Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, nous avons la chance de recevoir deux Suisses, originaires plus précisément du Jura suisse, mais en vrai, ils sont à moitié tchadiens de cœur, puisque vous avez passé 50 ans à peu près là-bas, engagés dans une belle association dont vous racontez l'histoire dans De lait et d'amour, Bet Salel, 50 ans au service des orphelins du Tchad, paru aux éditions Première Partie. Alors avant de raconter un petit peu cette histoire et puis surtout votre cheminement spirituel tout au long de ces années, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, le texte que nous avons choisi avec Monique, c'est dans Jacques 1, 27. « La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. » Donc on ne l'a pas choisi au hasard. Oui, pas complètement. Alors, juste avant de commencer, vous êtes venus tous les deux. C'est beau. Sur la couverture, je ne vois que madame. Donc, racontez-nous. Elle devait être plus belle que moi. Non, toute l'histoire est effectivement l'histoire de Monique au départ. Aujourd'hui, malheureusement, elle ne parlera pas parce que je ne souhaite pas, parce qu'elle a eu un petit problème de santé. Mais toute l'histoire a commencé avec elle, avec dès son jeune âge, ce désir, cette envie, cet appel de partir en Inde. Voilà, partir en Inde, mais surtout d'être au service de Dieu. Et il y avait une opportunité pour qu'elle parte en Inde. Elle a une déformation du cœur. Elle a un cœur trop gros pour les orphelins. Et l'Inde, il y avait un poste qui était ouvert pour s'occuper des orphelins à Madras. Donc elle est partie là-bas. Malheureusement, elle n'a pas eu le renouvellement de son visa. Et la mission lui a demandé de partir au Tchad. Et comme elle était soumise à la mission, donc elle est partie au Tchad pour être animatrice de jeunesse dans un mouvement qui s'appelait Jeunesse évangélique tchadienne. Et là, un jour, le deuxième miracle est arrivé, où arrivé dans un village, pratiquement tout le village l'attendait, et on l'a emmené dans une case où il y avait une vieille maman avec deux bébés qui avaient un jour. La maman avait accouché la veille, était décédée, et on lui a dit « prends ces bébés ». On peut rien en faire. Sachant que dans cette région-là, et peut-être dans d'autres régions d'Afrique, quand la maman meurt en couche, le bébé, on ne sait pas trop quoi en faire parce qu'il porte malheur pour qui reprendrait cet enfant. C'est exact. Au Tchad, surtout dans le sud du Tchad, qui dit orphelin dit malédiction. Et il n'est pas normal qu'il y ait un orphelin. Une maman, elle est faite pour avoir un enfant et l'enfant est là pour vivre. Et lorsque la maman meurt, c'est le bébé qui a porté une malédiction à la maman qui l'a fait mourir. Et de ce fait, aucune femme va donner le sein à un enfant qui n'est pas le sien. On le laisse mourir. Alors on le laisse mourir. Monique a eu à 3 reprises des enfants qu'un père leur a amenés et ils allaient enterrer l'enfant avec la maman. Bon, ça se fait plus. Mais 3 fois c'est arrivé. On est en quelle année à peu près là quand vous racontez Là on ça? est en 70, en 1970, donc c'est les années où on a commencé. D'accord. Ça existe toujours ces pratiques-là? Je ne pense pas, j'espère pas. Mais il y a toujours ce rejet de l'enfant dont la maman est morte en couche? Oui, par exemple, un exemple que je peux donner qui arrive encore aujourd'hui, c'est qu'un enfant orphelin va être pris dans une autre famille, ou un frère ou quoi, mais souvent on s'aperçoit que le matin à 5 heures, quand on doit se lever pour aller balayer autour de la concession ou allumer le feu pour faire des beignets, tout ça, oui, c'est l'orphelin qui le fait. Donc il n'a quand même pas la place de priorité. D'accord. Alors, cette histoire, quand ça commence avec les orphelins au Tchad, vous avez à peu près 25 ans, 26 ans? Quel âge avez-vous à ce moment-là? Non, j'avais 23 ans. 23 ans, encore plus jeune, d'accord. Et vous aviez laissé les amis, la famille, tout ça en Suisse. Vous avez abandonné tout le monde? Oui, avant de partir en Inde, puisque je suis arrivée au Tchad directement de l'Inde. Donc, l'appel était plus fort. D'accord. Et du fait, directement depuis l'Inde, elle a rejoint le Tchad sans rentrer au pays. Alors, vous êtes tous les deux, donc, je l'ai dit, originaires du Jura suisse, dans des cantons qui sont plutôt protestants? Oui. Oui, mais disons que Monique, d'elle-même déjà, dans la paroisse où elle était habituée d'aller,
il y avait souvent des passages de missionnaires qui venaient avec leur flannelographe ou leur petite diapo pour parler. Et dès le départ, elle était interpellée par cela. Et personnellement, j'étais né dans une famille chrétienne, mais c'est vrai que j'avais à peu près le même âge, je venais terminer mes études, faire mon service militaire. Et je me suis dit, bon, allez, je pars en moto, me balader, revoir où j'ai vécu. J'avais vécu mes 7 premières années à Bitkin, dans le Guéra. Parce que votre père lui-même était Voilà, missionnaire. mes parents étaient missionnaires. Et revoir un peu mes origines, d'où je venais. Donc, je suis parti, mais à ce moment-là, je n'étais pas du tout, quelque part, intéressé par l'Évangile. À la maison, on en parlait, à la porte ouverte. C'était vraiment là que tous les missionnaires se formaient. Et peut-être un peu trop d'ailleurs ou pas? Je ne sais pas si c'est trop... Ça vous avez un petit peu lassé ou saoulé? Oui, c'était pas une histoire de jeune quand même. Moi, j'étais jeune, je voulais vivre, je voulais... Oui, voilà. c'est ça. Donc, je me suis dit, on verra ça après. D'accord. Oui, la porte n'était pas fermée. Pas du tout, non. Mais non. dans une famille, si je ne me trompe pas, où tout le monde était tourné vers la mission, Ouais. et d'ailleurs vos parents sont partis, bon, vous en avez toujours entendu parler, vous étiez dedans, mais à un moment, on doit être soi aussi, donc vous avez essayé de construire un peu votre chemin. Tout à fait. Mais votre chemin a recroisé la jolie Monique, et qui était là, et vous vous êtes rendu compte que Monique, elle avait besoin d'un peu d'aide quand même, parce que elle n'avait pas beaucoup de moyens, pas grand-chose à manger, mais il faut peut-être revenir quand même sur l'histoire du lait, qui est quand même un peu le début. Oui, tout à fait. Parce que les enfants, il faut qu'ils se nourrissent. Alors, tout à fait. C'est le point primordial de la vie d'un enfant, surtout un orphelin qui n'a pas eu la chance d'avoir de lait maternel. Et dans un pays, encore où il faut dire, même si on avait eu les moyens, on n'aurait pas pu aller dans une boutique pour acheter du lait en poudre. Il n'y en avait pas. Donc, elle commençait vraiment avec ses 2 bébés qu'elle a mis dans un carton de sucre avec une couverture au fond, tout ça. Et lorsque je suis arrivé, c'est pas la belle Monique qui m'a plus attiré au départ, parce qu'elle était belle, mais c'était de me dire quand même, tu es un peu gonflé, de t'amuser comme ça de la vie, faire du tourisme, te balader en moto, alors que tu vois, cette fille, finalement, elle mérite d'être aidée. Donc je lui ai dit, écoute, si tu veux, j'arrête mon voyage et je t'aide pendant 3 mois. Et ce que je dis souvent, et c'est la vérité, j'ai perdu ma montre. Donc ça a duré plus que 3 mois, puisque ça a duré jusqu'à aujourd'hui. Et il a fallu déjà construire le premier bâtiment, elle n'avait pas d'argent. Donc on a fait des briques en pot-pot, ça s'appelle en terre. Et puis, elle n'avait rien. Je me souviens de chrétiennes, de vieilles mamans qui venaient de l'église avec des bassines sur la tête, avec de l'eau, le matin à 6h30, en chantant des cantiques, qui venaient nous apporter, vider dans des fûts de 200 litres qu'on avait. D'autres chrétiens qui venaient et qui nous disaient, j'ai pas grand-chose, mais une courge, des maïs, enfin quelque chose, parce que la nourriture, c'était frites, c'était vraiment... Il y avait combien d'enfants quand vous êtes arrivé? Alors, quand je suis arrivé, moi, avec ma moto, elle démarrait, elle avait 4 ou 5 enfants, elle démarrait seulement. Et l'histoire de la demande de lait, c'est à ce moment-là? Alors, c'est à ce moment-là, oui. C'était pour les 2 premiers enfants. Quand des jumeaux? Des jumeaux. Quand je suis arrivée à la maison, je me suis dit, c'est bien joli, tu as pris ces enfants. Et c'est là que ça commence à tourner dans la tête et on se dit comment on va faire. Alors j'avais confiance en Dieu, je savais qu'il pourvoirait, mais là j'ai pensé, je crois que c'est inspiré par Dieu que j'ai écrit à Nestlé. Et par retour du courrier, j'ai reçu un bon pour aller à la pharmacie de Sarre, au fin fond du Tchad, pour chercher 20 boîtes de lait. Et ça, dans un temps record. Et pour moi, ça a été vraiment un vrai miracle. Et là, j'ai eu la conviction que Dieu pourvoirait aussi nombreux que les enfants arriveraient. Cette histoire de lait, d'aide avec le lait, elle a duré quasiment 30 ans, non? Bon, il y a eu... Bon, pour Nestlé, ça a été qu'une seule fois. D'accord. Mais déjà, le fait du miracle, c'est qu'il faut juste quand même dire qu'une lettre, pour venir en Europe, mettait 3 semaines.
et le retour 3 semaines. Et là, ça a mis moins de 6 semaines. Ça a été très, très rapide. Donc, c'était vraiment déjà un signe bien particulier. Et puis, c'est vrai qu'après, on a eu la chance d'avoir l'aide de la Confédération suisse qui nous envoyait du lait en poudre. Et il nous l'a envoyé pendant des années. Et puis, en 2019, non ? Oui, en 2019, on a reçu une lettre simple de la Confédération nous disant que c'était fini, plus de lait. Alors, pas de pétrole, pas d'argent, ça c'est pas grave, mais pas de lait. Lorsqu'on n'a que des bébés, des nourrissons qui n'ont pas eu le lait maternel, ça a été... Et il y avait combien d'enfants à ce moment-là, en 2019 ? On avait 2 PMI où les enfants, on avait une centaine de consultations par jour. Alors tous ne recevaient pas du lait, Oui. mais il y en avait un grand nombre. Et puis il y avait les orphelins, donc ceux qui étaient à demeure, mais ceux qu'on suivait dans leur famille. Waouh. Donc, il fallait du lait pour, en tout cas, 300 enfants. Oh là là. PMI, c'est quoi déjà ? Centre de protection maternelle infantile. Voilà. Donc, il y en a 2, un à N'Djamena et un à Conroy. Et lorsque c'est un enfant qu'on voit qu'on peut se débrouiller avec le lait, la farine enrichie et les conseils, il y a une accompagnante qui vient et après quelques mois, l'enfant, s'il peut repartir, il laisse la place à un autre. Donc c'est depuis 2016 qu'on avait changé un peu le projet pour prendre que des bébés. Alors finalement, vous n'êtes pas reparti avec votre moto, hein ? Je l'ai vendue. Elle a été vendue et puis plus ça allait, plus je m'apercevais que finalement, ce bon Dieu que mon papa a parlé, c'était quand même quelque chose de réel. Et puis un jour, on était sur le chantier en train de faire des constructions, mais vraiment, on n'avait rien. C'était pas de bétonneuse, rien. Et tout avec des briques en terre. Et tout d'un coup, comme on voit en Afrique, surtout, on ne voit pas trop en France, ces orages qui arrivent où ça devient tout noir, c'est affolant, quoi. Et on est tout petit. Alors, tout petit. Et là, je voyais toutes mes briques, tous les murs qui commençaient à monter en terre. Qui n'était pas sec, qui n'était pas solide ? Ah non, pas solide. Et là, un orage, un gros orage, il y a tout qui tombe. Et là, j'ai prié, j'ai dit, si vraiment tu existes, Dieu, pourquoi pas tu détournes cet orage de façon à ce qu'il ne pleuve pas ici. Et on a continué à travailler, mais enfin, moi, je continue à regarder et j'ai véritablement vu ce miracle dans ma vie de voir cet orage qui est parti, je ne sais plus si c'était sur la droite ou sur la gauche, mais qui n'est pas tombé là. J'ai dit là, il y a un truc. Et à 2-3 reprises, j'ai mis Dieu à l'épreuve. Et là, je me suis vraiment aperçu qu'il existait, qu'il était vivant et qu'il pouvait être mon Seigneur. Et donc, je me suis, comme on dit, converti et j'ai décidé de vraiment marcher avec le Seigneur depuis ce jour-là. Alors, tout le livre est justement riche de belles histoires, d'exemples comme vous racontez, aussi de votre implication réelle. Hein. Vous n'êtes pas assis tranquillement comme ça à attendre que ça tourne ou que ça marche. Il y a des fois où il faut faire des milliers de kilomètres dans des conditions un petit peu éprouvantes pour ramener des habits, de la nourriture. Comme vous dites, il y avait la boîte de sardines, c'était la dinde de Noël, hein, très souvent. C'était tout à fait. Vraiment pas très courant. Et est-ce qu'il y a eu des moments quand même où vous avez parfois douté de la présence de Dieu ou de l'action de Dieu ou que tout d'un coup vous aviez l'impression qu'il était allé faire les courses ailleurs et qu'il vous avait oublié un petit peu ? Je savais que Dieu nous avait pas promis une vie facile, mais on a pu expérimenter chaque jour sa fidélité. On mangeait pas souvent de la viande, mais on n'a jamais eu faim et les enfants ont eu leur biberon chaque jour. Donc ça nous stimulait. Et non, on peut dire qu'on n'a jamais douté de
de ce que Dieu était avec nous parce que c'était tangible, on le réalisait chaque jour. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas de problème. Alors, je comprends bien une dame qui parle comme ça, mais vous, montant des murs, conduisant votre camion, pensant un peu comme un Suisse à gérer, prévoir, organiser, c'était pas trop difficile de temps en temps d'attendre que Dieu, au dernier moment, agisse ? Non, parce que dès le départ, c'était clair et net. Je savais qu'il n'y avait pas d'argent et je savais qu'on n'avait pratiquement aucun moyen. Donc, dès le départ, on s'y met au travail. Et déjà pour l'eau, il faut aussi de l'eau, il ne faut pas que du lait. Et pour l'eau, je me suis dit, on avait un terrain que la mairie nous a donné, on va creuser un puits. Mais l'eau, la nappe d'eau, elle est à 34 mètres de profondeur. Donc, rien que dans ce domaine-là, je dis, c'est pas grave, on va acheter 2-3 pioches. J'ai pris 2-3 amis que j'aurais promis un petit salaire et des manœuvres, et on a commencé à creuser. Mais ce que je ne savais pas, c'est que déjà à 20 mètres, et il y avait pratiquement... Plus on descendait, parce que c'était un trou qui faisait 1,20 m de diamètre, plus on descendait, moins il y avait d'oxygène. Et quand je descendais... Mais plusieurs fois, j'ai vraiment prié, parce que là, c'est comme... je me suis jamais drogué, jamais shooté, mais je pense que c'est la même chose. Là, on part complètement dans les vapes, il n'y a plus assez d'oxygène, donc je vais rester pour essayer de reprendre le truc. Moi, je travaillais en bas pour leur donner un coup de main 5 minutes, mais eux, ils restaient une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc quand on dit que les Africains, c'est des feignants, moi, je peux vraiment dire que c'est pas vrai. Et souvent, ils m'ont montré l'exemple. Donc, on a dû creuser un puits, on a eu de l'eau. Donc ça a été aussi là un miracle, parce que dans les premières années, elle avait une vieille 2 chevaux, et on mettait des jerrycans de 20 litres derrière, et on partait à une usine de coton qui était près, qui était à 5 km, pour chercher l'eau, et revenir et la vider dans des fûts. Oh là là. Donc tout ça allait résoudre le problème. Et puis, au fur et à mesure qu'on avançait, il a fallu planter des arbres, parce que le terrain qu'on nous avait donné était complètement... Et donc voilà, il y a eu toutes sortes de... Mais un des grands miracles aussi, il n'y a pas de petits grands miracles, mais un jour où j'ai cru que tout dégringolait, c'est qu'en descendant du camion, j'ai plus pu me tenir sur une jambe. Oui. Et donc j'ai fait signe à Monique, je savais que dans nos réserves, on avait une paire de béquilles. Je dis, amène-moi la béquille, là, je ne peux plus marcher. Elle m'a dit, arrête de faire la béquille, parce que je plaisante souvent, je m'amuse toujours. C'est vrai, ça ? Oui. Et là, je dis, non, c'est vrai. Donc, elle m'a donné les béquilles. Et puis, vous aviez quel âge à peu près ? J'étais jeune, j'avais, 25 ans. D'accord. Ouais. 25. Ah non, c'est après, c'était 30 ans peut-être, j'avais peut-être 30 ans. Donc c'était les ménisques qui étaient touchés, c'est ça ? Voilà, donc j'ai été voir le médecin qui était un genre de docteur Schweitzer du Tchad, le docteur Seymour, qui nous a tellement aidés et encouragés dans ce travail. Et quand je lui ai montré, quand il a regardé ça, il m'a dit, mon pauvre, on ne peut rien faire ici au Tchad, moi je ne peux pas t'opérer. Et au Tchad, c'est pas la peine. Si tu as envie de boiter toute ta vie, il faut rentrer en Europe. Mais on avait besoin de vous, en fait. On avait besoin d'un bonhomme qui ne boitait pas pour faire tourner la maison. Hein. Tout à fait. Et en plus, donc, on n'avait pas de salaire, j'avais pas de sécurité sociale, j'avais pas d'assurance, j'avais rien. Donc j'ai écrit aux amis chrétiens ici en Europe en disant, il faudrait que je rentre pour me faire opérer. Donc ils se sont renseignés et il y avait un groupe de prière du côté de Valence. Et là, mon beau-frère a apporté le problème. Et dans ce groupe, il y avait quelqu'un qui travaillait à la clinique Saint-Joseph de Valence, qui a dit, mais un missionnaire, il faut qu'il vienne, et puis on va l'opérer. Et je suis arrivé dans cet hôpital, et là, il pensait voir un gars en soutane avec... Une barbe comme ça. Des pieds. Et j'étais en jean, je mets à carreaux, ça. Alors je boitais, bien sûr, mais... Donc le kiné qui m'a reçu, qui m'a emmené à la chambre, il a dit, attends, c'est quoi cette histoire? Alors il dit, t'es missionnaire, là? J'ai dit, oui, je suis au service de Dieu, je suis missionnaire. Mais tu fais quoi? Donc quand je lui ai expliqué qu'on s'occupait d'orphelins, il a dit, non, j'y crois pas. Et comment tu peux travailler pour rien, pour travailler pour des orphelins? Et je dis non, je travaille pour tout, parce que je travaille en étant sûr que je fais le travail que Dieu me demande de faire, et je suis béni tous les jours. Et je suis avec Monique. Voilà. Oh, même, Ça, il le savait. Et on a préparé un camion, parce que lui, il avait un groupe de soutien aussi, qui s'appelait les Amis de Bethsalel. Et on a préparé un camion, il m'a dit, je viens avec toi.
Je dis, viens pas avec moi, tu vas mourir, quoi. Il fallait emmener le camion. On traversait plus le désert à l'époque, ça commençait à devenir difficile, donc on l'envoyait en bateau. Et après, il fallait faire quand même de Douala jusqu'au Tchad, 2000 km de piste africaine avec un vieux camion. Il m'a dit, je viens. Ça secouait dans tous les sens, voilà. Il fait chaud. Ah oui, ça c'est... Dans le livre, il y a une photo justement de ça. Et puis vous le racontez bien. Ah bon? On est avec vous et on se dit, ben, c'est bien dans le livre. On n'a pas envie d'être à côté de vous. Cas, ça fait un peu le salaire de la peur. C'était la vérité. Hein, et donc, il est venu jusqu'à l'orphelinat, il a vu les enfants, il a vu Monique, il a vu le travail qu'on faisait. Et c'est là qu'il a ouvert le groupe Les Amis de Bethsalel. Et on a fait presque chaque année un camion. On avait un hangar à Beaumont-les-Valences. Et on a fait un camion rempli de vie, de vêtements, de médicaments. Vous étiez le Père Noël à ce moment-là? Pardon? Vous étiez le Père Noël quand vous arriviez avec le camion? Alors, chaque fois, oui. Les enfants, c'était la folie quand on arrivait. Alors, petite question. Quand on a répondu à une vocation, un appel du Seigneur à faire une œuvre pareille tous les deux, comment on fait pour continuer à laisser le Seigneur tenir les rênes et pas tranquillement à dire ouais, enfin c'est quand même ma fondation, quoi. C'est grâce à moi que ça existe. Enfin voilà, non fais pas ça. Je sais, j'étais là il y a 30 ans, machin. Comment on fait pour laisser le Seigneur toujours à la tête? Ben, disons que c'est tellement une expérience de tous les jours, en le voyant dans des détails, mais même dans des choses beaucoup plus grandes. Même lorsqu'on faisait des ravitaillements, on s'est fait 2 fois braquer par ça s'appelle des coupeurs de route, oui. Des gens qui ont trouvé le moyen de trouver des kalachnikovs, qui sont bien turbanés pour pas qu'on les voie, et à bloquer les véhicules pour piquer tout ce qu'ils peuvent dedans. Et 2, 3 fois, donc on a été bloqués par ces coupeurs de route. Et moi, je me souviens surtout une fois où j'étais avec Monique et c'était au Nord Cameroun. Et c'est vrai qu'elle a crié « Seigneur !» Ben, je dis « Oui, ben maintenant. » Et moi, j'étais là, moi, je tenais plus mon volant parce que quand ils étaient neufs, hein, avec les calages. Et il n'y a plus qu'à attendre et à prier et que vous voyez que ces gars-là qui s'écartent et le chef qui leur dit « Laissez-la passer ». Il y a eu tellement d'occasions. Vous savez qui vous étiez à ce moment-là? Vous avez dit qui vous étiez? Non, on n'a pas parlé. Et de toute façon, je n'aurais pas pu parler, je me pense, parce que verrouillé. Quand il nous a dit de partir, j'avais du mal à passer la première. Ouais. C'était compliqué. Et puis Monique aussi, avec des interventions, avec des bébés qui nous ont amenés et où on n'était pas sûr qu'ils vivaient encore, on n'entendait plus rien tellement le bébé était malnutri, dénutri et tout ça, et qu'au goutte à goutte, même la nuit, tous les quarts d'heure, cet enfant a repris vie. De tels miracles, jamais on a pu douter qu'on n'était pas à la place. Oui, c'est ça. C'était pas possible de voir que tout ça ne tenait qu'avec Dieu, en fait. Tout à fait. On arrive déjà à la fin de ce témoignage et qui donne vraiment envie de lire le livre. Juste avant de vous quitter, je vais vous demander de me répondre de manière courte à des questions courtes. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? Toi, tu aimes le chiffre 7, hein? Quelle image vous faites-vous du paradis? L'image que je me fais du paradis, que je ne connais pas, mais que je suis sûr qu'il sera un endroit tellement merveilleux et où il n'y aura plus tous ces problèmes qu'on rencontre tous les jours, qu'on a rencontrés dans notre vie, parce qu'on sera en présence d'un Dieu tout-puissant. Et il n'y aura plus de haine, plus de guerre, plus de moi. Voilà, moi je suis ça, il faut écraser. Il y aura, pour moi, enfin, je pense que ce sera un endroit fantastique. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? Attention, c'est elle qui va répondre, donc choisissez. Ah 5. Y a-t-il une parole que vous regrettez de ne pas avoir dite à quelqu'un? Je pense qu'on n'a pas toujours été des encourageurs. Je réalise maintenant combien on a travaillé avec beaucoup de volontaires et qui ont donné 1 an ou 2 ans ou même plus. Et on était tellement pris dans le travail qu'on n'a pas toujours pris le temps de leur exprimer notre reconnaissance.
et de les encourager dans ce qu'ils faisaient. Ça, quelquefois, je le regrette. Bon, bah là, je pense que c'est rattrapé. Hein. Est-ce que vous pouvez me dire un dernier chiffre et c'est lui à nouveau qui va répondre? Choisis le bon. 1. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? Je serais peut-être plus à l'écoute de mon père biologique, qui avait beaucoup à m'apprendre. Et j'étais dans les années mai 68 et tout le reste. Et puis surtout, mon père céleste, d'être plus à l'écoute à ce qu'il a à nous dire tous les jours. Parce que vraiment, nous sommes tellement petits, mais il est tellement grand. Mais il suffit d'ouvrir ses oreilles pour être à son écoute. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus de la Suisse, hein, où vous vivez maintenant. Oui. Merci d'être venus. Juste à vous voir comme ça, vous entendre, à voir les étoiles que vous avez dans les yeux, ça donne envie de vivre ensemble longtemps et puis de vivre avec Dieu. Ça vaut le coup. Merci beaucoup pour ce livre. Je rappelle le titre de Lait d'amour, Beth Salel, 50 ans au service des orphelins du Tchad, aux éditions Première Partie. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à revoir ce programme ou à le partager grâce à notre site ktotv.com. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.